Un rapide topo sur le travail de cartographie qui vous est demandé, c'est-à-dire la réalisation d'une carte des loyers étudiants sur Périgueux à partir des réponses que vous avez données au questionnaire. Donc je pars pour commencer de Moodle sur lequel je vais retrouver dans un premier temps les données logement étudiant. Donc vous cliquez dessus et normalement vous allez pouvoir télécharger un fichier dit CSV. Donc pour rappel, un fichier CSV, c'est un tableau, c'est un document qu'on peut ouvrir sans trop de problèmes avec un tableur de façon à organiser les données en colonnes et hop, pardon, en colonne et en ligne. Donc voilà le document en question. Donc pour rappel, ce document nous donne les informations suivantes, à savoir l'adresse, c'est-à-dire le numéro et le nom de la rue logiquement, le code postal, la commune, et donc vos réponses fonction de différentes données. Donc si c'est une maison, un appartement, etc. Combien de personnes habitent dans ce logement. Des informations sur le loyer mensuel. Donc pour rappel, ça peut être soit un véritable loyer, soit si il s'agit d'une maison dont vos parents sont propriétaires, le prix payé chaque mois pour rembourser leur emprunt par exemple. Le coût des fluides, donc tout ce qui est électricité, énergie, eau, voilà. Le nombre de mètres carrés de votre logement. Et une question subsidiaire sur la somme d'argent par mois dont dispose votre foyer pour vivre. Donc foyer, que ce soit vous tout seul, votre famille en général ou votre colocation. À partir donc de ces données, lors de la séance précédente, nous avions obtenu les données suivantes concernant les prix au mètre carré. Donc certaines données ne sont pas bonnes parce que nous n'avons pas les informations suffisantes, que ce soit le prix du loyer ou le nombre de mètres carrés. Voilà, on en voit plusieurs. Et ensuite, donc, nous avons des montants allant de 45 € le mètre carré jusqu'à 1,53 €. Donc, première étape pour vous, il faut vous questionner sur les données qui sont potentiellement erronées pour X raisons, si vous pensez qu'il y a vraiment un problème. Et dans ces cas-là, la première chose sera de supprimer peut-être les données qui vont poser problème. Donc là, j'ai 2 loyers à 0 €, ça n'existe pas à proprement parler, sauf avoir déjà payé le coût de ton loyer. Et les 2 dernières, les 3 dernières, où également je n'ai pas pu avoir les résultats. Donc ça, c'est par exemple un premier travail de tri que je peux réaliser, mais à vous de chercher s'il y a d'autres données qui posent problème. Et je vous rappelle pour cela, vous pouvez, avec votre logiciel de tableur, utiliser la fonction filtre, autofiltre, de façon à ranger chacune des colonnes dans l'ordre que vous souhaitez, du plus petit au plus grand. C'est une première méthode pour analyser, pour voir les données extrêmes qui sont parfois source d'erreurs, qui peuvent être erronées. Il vous faut aussi vérifier que vous avez toutes les informations. Par exemple, là, nous avons une commune manquante sur 24 200. Donc, peut-être pouvez-vous retrouver facilement la commune par une recherche sur Internet avec le nom, le petit mail résidence, etc. Voir si on peut retrouver la commune. Là, par exemple, également, on voit que l'information n'est pas sans doute la plus pertinente puisque ce n'est pas de l'habitation étudiante, puisque on ne vient pas du Finistère pour venir étudier. Ni, par exemple, de Mouliette et Villemartin. Je ne pense pas que le trajet que vous faisiez tous les jours lorsque vous veniez à l'université, vous le faisiez par de ces maisons. Donc voilà, je n'en dis pas plus, à vous de les trier.
une fois que vous les avez triés, bon, vous allez enregistrer votre fichier nettoyé tel que vous le souhaitez quelque part. Ok, vous ne voyez pas, mais je l'enregistre dans mon fichier téléchargement. Ça, c'est la première étape à réaliser. Ensuite, on sait donc qu'on dispose maintenant des prix. Comme nous avons vu en cours, l'idée, en fait, c'est que on renseigne une information supplémentaire, à savoir le quartier, l'entité urbanistique qui semble logique pour chacune de ces adresses. Et donc d'abord, c'est à vous, par vos recherches, par votre expérience de Périgueux, de définir des quartiers sur la ville de Périgueux. Donc hop, pour rappel, donc, vous avez la carte de Périgueux vide que vous pouvez imprimer. C'est là-dessus que vous allez idéalement faire le travail. Vous allez avoir donc cette carte. Donc, 2 petites secondes que je change la vue. Hop. Donc, quand vous êtes sur Moodle, vous cliquez sur carte de Périgueux vide. Ça vous ouvre un fichier PDF que vous pouvez imprimer. Vous avez les délimitations administratives de la commune en question. Et donc, il va vous falloir tracer au stylo noir, à vous de voir, hein, des frontières entre les quartiers qui vous semblent pertinents. Et donc, vous allez devoir en fait repérer, bien sûr, toutes les adresses recensées vis-à-vis de ces quartiers pour pouvoir calculer donc ce qui va être une moyenne, la moyenne du prix au mètre carré des étudiants qui ont répondu au questionnaire. Et donc, l'idée, pour ne pas avoir à chercher sur un moteur de recherche géographique du type Google Maps chacune des adresses, parce que nous avons quand même facilement donc 39 adresses en l'état, eh bien, c'est là que vous découvrez les outils de géocodage. C'est-à-dire, c'est des outils proposés par géocodage IGN, donc l'IGN, Institut géographique national, qui propose un outil, mesadresses.ign.fr, qui va vous permettre facilement, à partir du tableau que vous avez, sur lequel vous avez les adresses correspondantes, et bien là, vous allez pouvoir importer votre fichier, donc vous avez enregistré un petit peu plus tôt. Tac, importer, nouveau fichier. On télécharge le fichier en question. Hop, on peut décocher les altitudes, ça ne nous intéresse pas. Et donc sur cette fenêtre, vous allez pouvoir dire, donc type de séparateur de votre fichier auto, il va comprendre comment distinguer ce qui relève de la rue, le code postal, la commune. Vous pouvez cliquer sur lancer la recherche des colonnes pour qu'il cherche tout seul les colonnes qui nous intéressent. Donc là, vous voyez, non, ce champ n'a pas été identifié, c'est pas grave, puisque c'est anonyme. Par contre, rue, on va pouvoir lui dire que c'est la colonne qui s'appelle adresse actuelle qui nous intéresse. Et à partir de là, l'outil va pouvoir, après un petit temps de recherche, vous positionner les différents points correspondant aux adresses sur la carte de Périgueux. Et à partir de là, cela vous prendra quand même, a priori, beaucoup moins de temps pour associer les adresses là où il nous faut. Donc nous, notre carte, elle s'intéresse à Périgueux et ses alentours. Donc par exemple, là, on a 1, 2, 3 points qu'on voit apparaître, mais qui ne vont pas nous intéresser parce que trop loin. Donc on va se contenter des points qui apparaissent ici. À vous, là, de cliquer par exemple sur les points et de voir par exemple que la résidence Parc Saint-Vincent se trouve à Champsevinel. Donc en fonction des quartiers que vous aurez tracés,
Donc c'est dans le Périgueux, mais ça peut être aussi en dehors, hein, Champs-Sévinel c'est au-dessus. Vous avez le droit de placer des petits points de repère pour vous, mais surtout, c'est sur le tableur que vous allez dire, par exemple, ok, j'ai vu que telle adresse correspond à tel quartier. Et donc sur mon tableur, eh bien, je vais dire quartier, j'ai pas retenu le nom de celui que j'ai cherché, résidence, Parc Saint-Vincent, voilà. Champs-Sévinel, d'ailleurs, lui, on sait que ça pourrait être Champs-Sévinel, du coup. Ça sera quartier Champs-Sévinel. Et vous allez faire ça avec chacun des points. Donc, ça demande un petit peu de travail, mais ça fait partie du processus d'apprentissage. Il y aura peut-être le quartier de Périgueux, il y aura peut-être le quartier Gare, il y aura peut-être le quartier, je ne sais pas moi, Toulon. Bon. À vous de voir ce qui vous semble judicieux. Et donc le but, c'est de remplir tous les, tous les quartiers intitulés ici. Et quand vous aurez vos quartiers, vous allez pouvoir appliquer un filtre. Et à partir de là, vous allez dire, par exemple, je ne veux garder que ceux avec le quartier correspondant au quartier de la gare. Et dans ces cas-là, hop, bon là je n'en ai sélectionné qu'un. Faisons une petite marche arrière, je vais en nommer 3-4 comme s'ils étaient à la gare. Hop, hop, ok. Imaginons donc que j'ai 4 habitations correspondant au quartier de la gare. Donc ce qui m'intéresse, ça va être de réaliser une moyenne du prix au mètre carré, calculé ici. 11,76, 12,22, 12,50, 12,96. Alors notez que dans le tableur, il y a un petit problème. C'est que l'ordinateur n'a pas compris que c'était des chiffres, il croit que c'est des lettres. Donc l'idée c'est que je vais réécrire les chiffres à la place des 12,50 qui sont interprétés comme des lettres. Voilà, ok. Donc ça, je les copie et je les colle à la place des informations. Bon, disons. Donc à vous de faire attention d'enlever parce que sinon vos formules elles vont pas facilement. C'est pas possible. Ils veulent pas. 11,76. Et comment je le passe en nombre? Appliquer le format de nombre. Bon. Ma recommandation va peut-être être de faire la moyenne à la main. C'est-à-dire que vous allez prendre les chiffres qui sont là, mais vous n'allez pas pouvoir le calculer malheureusement facilement avec le tableur. Par contre, vous pouvez les recopier et calculer une moyenne. Donc il y a la formule égale moyenne en sélectionnant les 3 prix au mètre carré qui m'intéressent. Je ferme et donc j'obtiens dans le quartier de la gare un prix moyen de 12,16 € le mètre carré. Et donc je vais faire ça avec tous les quartiers que j'aurai définis. De façon, et je rebascule sur ma carte. Donc là, de cette façon, je vais vouloir indiquer, selon une échelle allant du plus faible loyer au plus important, et donc là, c'est là aussi où c'est à vous de vous débrouiller à partir de la fiche méthodologique que vous trouvez sur la sémiologie dans le cours numéro 2, où nous avons vu à la fin du cours que, en fonction du type de données que vous analysez, donc là, mon indice, c'est que c'est une donnée quantitative relative, c'est-à-dire que c'est une donnée quantifiable, qu'on peut quantifier avec des nombres,
et qui plus est, qui est le résultat d'un calcul. Quand vous faites une moyenne, c'est pas un chiffre brut, c'est une donnée par rapport à d'autres données. C'est le prix du mètre carré, le prix du logement par rapport au nombre de mètres carrés. Donc ceci étant dit, à vous de réfléchir à une légende qui permettra de distinguer les quartiers selon qu'ils sont plus ou moins chers d'après les résultats que vous avez obtenus. Et donc à vous de représenter, alors avec des stylos comme vous pouvez, vous avez le droit aussi d'utiliser des fonctions de logiciels de type Paint, hein, pas besoin de trop se prendre le chou, et bien vous allez représenter la différence de prix sur cette carte-là. Je vous laisse un petit peu réfléchir, hein, mais normalement vous avez les deux éléments euh, euh, techniques qu'il est peut-être nécessaire de concevoir. Donc c'est la gestion du tableur, le filtrage, voilà. Le fait de repérer les adresses sur un outil dit de géocodage, style mesadresses.ign.fr. Et enfin, donc une fois que vous avez associé vos adresses à des quartiers spécifiques, calculez des moyennes par quartier et représentez vos quartiers selon une échelle de valeur allant du loyer le plus faible, la moyenne de loyer le plus faible, à la moyenne de loyer la plus importante. Voilà, n'hésitez pas malgré tout si vous avez des questions à m'écrire, mais j'espère que cette vidéo vous permettra d'avancer convenablement dans votre travail. Et donc, je vous souhaite un bon travail et je vous dis alors à jeudi pour politique territoriale et à vendredi pour le cours de cartographie.